je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la notion de couple. Alors c'est ma version à moi bien évidemment, ou mes versions à moi, qui n'implique que moi. Chacun est libre de se sentir en résonance ou pas avec ce que je dis, sans jugement aucun. Voilà. Donc je vais faire référence à deux notions de couple. La notion de couple où on est encore dans l'ego, et ce n'est pas un jugement bien sûr, hein, c'est ce que c'est une façon d'être, et la notion de couple dans la neutralité, dans l'unité de nos polarités, donc qui a trait à quelque chose de plus détaché, plus neutre, plus harmonieux. Voilà. Donc en fait, ces deux notions de couple, parce qu'en fait il y a une évolution pour moi dans ce rapport à l'autre, en tout cas le couple amoureux, si tant est que, oui, voilà, on pourrait appeler ça comme ça. Donc l'ancien couple pour moi c'est une relation de guérison, c'est-à-dire que des gens se rencontrent et s'attirent par affinité, et ces affinités sont en général des choses qui nous manquent. C'est-à-dire on est en recherche, inconsciemment, on est attiré par quelque chose qu'on n'a pas et qu'on souhaiterait avoir. Donc on est dans une recherche extérieure de quelque chose. Ce quelque chose est inconscient, c'est vibratoire, c'est quelque chose dont on a besoin. Et donc on voit ça chez l'autre, inconsciemment, et c'est ce qui nous attire chez l'autre. Sa lumière, waouh, la lumière, magnifique, je suis très attirée. Donc sa lumière, ça peut être un aspect positif de quelqu'un qui nous plaît. Sa joie, sa bonne humeur, sa liberté, sa façon d'être, qui va générer de l'attraction chez l'autre, qui peut être un peu moins dans la joie et qui cherche cette joie en soi, ou qui peut-être ne la cherche pas, mais ça va attirer, parce que c'est un aspect positif qu'on voit chez quelqu'un, qu'on a besoin de faire naître en soi, mais c'est encore inconscient chez l'autre. Donc ça va générer une attraction. Donc ce qui génère l'attraction, c'est cet espace en nous qui n'est pas encore mis en lumière, donc il y a un espace encore blessé. Ou alors ça va être en quête de la déesse, ou différentes choses qui vont nous attirer. Et la plupart du temps, ce qui nous attire en premier lieu, après ça va nous énerver, si on ne grandit pas dans la relation. Mais en tout cas, ça va créer une relation de couple. L'attraction, à la base, cette attraction, c'est pour nous permettre de guérir ou de grandir, pour aller vers plus d'équilibre. Et l'équilibre, pour moi, c'est quand on va vers une forme de complétude en soi. Cette complétude en soi nous amène vers l'autonomie, l'unité, le détachement. On n'a plus besoin de quelqu'un pour être heureux. On ne cherche plus le bonheur à l'extérieur de soi. On l'a trouvé d'abord en soi. Ce qui nous amène vers une relation, on va dire, qui a évolué. Et qui est cette nouvelle relation à l'heure actuelle que j'observe un peu partout autour de moi. C'est-à-dire qui nous amène à l'émancipation de l'autre. On n'a plus besoin, on n'est plus dans l'addiction de quelqu'un, dans la recherche émotionnelle. C'est-à-dire il y a un manque. On sent comme un manque, on a besoin de cheminer à deux. Et c'est parfaitement juste. Il y en a pour qui c'est juste. Je pense qu'on est tous passés par là. Je ne suis pas en train de juger. C'est juste pour expliquer deux types de mécanismes et ce que moi j'expérimente personnellement. En termes d'évolution de la notion de couple, et donc que j'observe depuis que je suis sur cette planète en tout cas, et que j'expérimente de l'intérieur. Au début c'est une relation où on se guérit avec l'autre de nos manques, et donc on est on a besoin impérativement de l'autre qui vient soit nous apporter quelque chose et on se guérit si on travaille sur soi, soit on est tout le temps dans une relation de manque, parce que si cette personne s'en va, eh bien on va se sentir diminué, on va se sentir suffoqué, on va se sentir amputé de quelque chose, parce qu'on n'a pas récupéré, on n'a pas trouvé ce quelque chose en soi. Donc c'est toujours le principe de la quête extérieure, quand on est encore dans l'ego, le petit enfant en soi qui n'a pas trouvé la déesse en soi, le principe féminin, ou masculin, si c'est le masculin qu'on cherche. Et donc, si tant est qu'on travaille sur soi et qu'on arrive à comprendre que on est en nous-mêmes un être complet, c'est-à-dire féminin et masculin réunis, ça permet de trouver l'autonomie, l'équilibre, qui fait qu'on n'a plus besoin de quelque chose d'extérieur pour se sentir complet, heureux, joyeuse.
autonome, voilà. Donc ça mène vers une relation de couple plus harmonieuse, plus détachée, libre. Libre dans le sens où si l'autre s'en va, voilà, si le couple à un moment n'a plus sa raison d'être, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance liée à ça parce que dans cette relation où on est plus équilibré, on a trouvé notre complétude ou une forme de complétude, eh bien l'autre n'est plus une béquille, c'est un partenaire de vie. C'est quelqu'un qui chemine un peu avec nous, qui a envie de partager un bout de vie, qui soit là ou pas tout le temps là. Si cette personne n'est pas tout le temps là, ça n'empêche pas l'amour, parce que l'amour n'est plus une relation charnelle, une relation d'addiction. L'amour se transforme en une relation universelle, d'amour universel. Et pour moi, l'amour universel, eh bien, c'est l'amour qu'on ressent dans le cœur ou dans tous les espaces de notre être, sans pour autant que la personne soit là. C'est-à-dire, si j'éprouve de l'amour pour le soleil ou pour toute chose, un beau paysage, une fleur, le temps que cette fleur soit là ou le soleil soit là, si le soleil un jour n'est plus là, ben, pour autant, je ne vais pas en souffrir. Hein, je vais vivre intensément ce moment d'amour qui se perdure dans le temps parce que j'ai conscience que le soleil est toujours là, quand bien même s'il n'est plus là, il n'y a pas de souffrance. Si la fleur n'est plus là, il n'y a pas de souffrance. C'est un amour dans l'instant présent, c'est quelque chose qui ne génère pas d'addiction. Il n'y a pas d'addiction derrière, parce qu'en fait, l'amour avec lequel je suis reliée, c'est ma source intérieure, à l'origine, qui fait que je ne vais plus chercher, je ne suis plus dans l'addiction ou dans quelque chose d'extérieur à moi pour me sentir complète et dans l'amour. Et donc cette nouvelle relation de couple à deux a plus attrait à cela, à ce rapport fluide, puisqu'en fait, si l'autre, pour une raison X, un jour n'a plus envie de cheminer en parallèle, et je vais déterminer ensuite ce que j'appelle cheminer en parallèle, eh bien, ça ne génère aucune problématique. Il y aura toujours cette relation d'amour, de compréhension, d'acceptation, de cette, entre guillemets, que l'autre à un moment donné a envie de prendre un autre chemin, ou à rencontrer quelqu'un d'autre, ou... parce qu'en fait, ça amène à la liberté. C'est-à-dire que cet amour que l'on ressent, il n'est pas dans la possession, parce qu'il n'est pas dans l'addiction. La possession vient de l'addiction, vient d'un manque intérieur, quelque chose qu'on n'a pas trouvé en soi, donc on cherche à le combler par quelque chose d'extérieur. Donc si c'est quelque chose d'extérieur, c'est notre chéri ou IE, eh bien, si cette personne vient ne plus être là, on va être dans une souffrance terrible, parce qu'en fait, cette personne n'est plus là. Et en fait, ça, c'est la relation de l'ego. L'ego qui traduit qu'on a une souffrance en nous encore. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore comblé, qu'on n'a pas encore complété, et qui va nous mettre dans la souffrance parce que il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Et en fait, cette chose qui manque, en réalité, elle est là, mais on ne l'a pas encore trouvée. Donc du coup, on va la chercher à l'extérieur. Alors que dans la relation de couple détachée, universelle, fluide, harmonieuse, où on est vraiment nous-mêmes dans la totalité, et donc il y a une forme d'équilibre, il n'y a plus cet attachement souffrant, il n'y a plus ces conditionnements, ces attentes, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de... on laisse l'autre vivre, être qui il est ou elle est, et on a des valeurs similaires qui fait qu'on s'harmonise bien, ça se passe bien, que la personne soit là ou pas, on vit ce qu'on a à vivre, c'est-à-dire on fait ce qu'on a à faire, souvent on est dans notre mission de vie, c'est-à-dire on est dans quelque chose de plus vaste, la matière et l'esprit réunis, et donc ça amène beaucoup plus de fluidité, de joie, de liberté. Voilà, on peut être soi-même en totalité, sans être jugé, sans être... il n'y a plus cette relation dans le couple égotique où l'autre est tout le temps en attente de quelque chose, quel que soit l'espace, dans la peur de perdre, dans la jalousie, en fait, dans tous les travers de l'ego, du couple égotique, parce qu'il y a encore des blessures derrière, et ces blessures reviennent de façon perpétuelle si on ne travaille pas sur soi, pour aller voir pourquoi on se sent diminué ou souffrant, ou on est déséquilibré à un moment donné parce que l'autre n'est plus là, parce que l'autre ne répond pas à nos attentes, parce que l'autre nous dit non, parce que... voilà, c'est un peu une relation de petit enfant qui veut des choses, voilà, qui veut des choses et qui supporte pas qu'on lui dise non.
Et donc ça génère tous les petits travers du petit enfant qui relié à l'ego, voilà, les quêtes de l'ego. Voilà la différence entre les deux couples, les deux notions de couple, et du passage de l'un à l'autre. Et donc avec une relation d'amour qui évolue, c'est-à-dire on passe de l'amour égotique, donc c'est comme si un petit enfant qui est avec sa maman, qu'on soit un homme ou une femme, qui est toujours en quête de reconnaissance, qui veut toujours qu'on lui dise qu'on l'aime, qui sent toujours cette notion d'abandon ou de trahison, qui est encore dans les blessures, qu'elles soient plus ou moins fortes, voilà, exprimées de façon plus ou moins forte. Mais si ça revient de façon perpétuelle, c'est qu'on n'arrive pas à traverser ça ou à reconnaître ça et guérir ça. Parce qu'on peut reconnaître mais ne pas guérir. C'est tout un cheminement. Et quand on arrive à guérir cela par différents processus, eh bien on va vers quelque chose de plus détaché qui restitue la liberté à l'autre. Restituer la liberté à l'autre. Donc on change de rapport, de rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, c'est l'aimer, quels que soient ses choix, quelle que soit sa façon d'être. C'est aimer aussi à distance. C'est plus un couple à proprement dit où on vit l'un sous le même toit que l'autre. Chacun peut vivre chez soi. Moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est que j'aime avoir mon espace avec mon énergie, avec mes curseurs à moi, être rempli de moi-même. Et que l'autre personne ait aussi un espace à lui ou à elle. Et qu'en fait on se retrouve quand on a envie de se retrouver ou pas, selon nos envies, ou si on a envie de partager ou de voyager ensemble ou de partager des choses d'un point de vue plus élevé, c'est-à-dire dans une notion de service qui est plus vaste et qui va au-delà du petit amour qu'on peut éprouver l'un pour l'autre, qui est en fait l'amour du petit ego, c'est l'un pour l'autre, alors qu'en fait l'amour pour moi est universel. C'est-à-dire que la personne que je vais aimer, je peux aimer d'autres personnes de la même façon. Pour autant, je ne veux pas avoir de relation intime, bien sûr, mais ça va être une même qualité d'amour. Et ça, c'est envisageable, c'est possible. En fait, notre vision est beaucoup plus élargie, la notion d'amour est beaucoup plus élargie, qui n'a rien à voir avec la notion de l'amour égotique, qu'une personne veut qu'on aime qu'elle et personne d'autre. C'est vraiment la notion du petit enfant qui veut sa maman que pour lui ou elle. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'amour universel, ce que c'est. On est dans le petit amour qui veut l'amour égotique, voilà. On pense que la notion d'amour est reliée aux émotions, aux notions émotions, donc aux notions de l'astral, et tout ça n'est pas encore épuré ou compris, voilà, il y a des grosses nuances, et donc ça nous enferme, bien sûr, ça nous empêche d'évoluer, si tant est qu'on ait envie de s'émanciper de ce petit ego, parce qu'en fait, quand on commence à sentir une notion d'amour plus vaste, on est dans un rayonnement, dans quelque chose d'universel, de détaché, d'autonome, de joyeux. Et si on reste dans cet amour, ce petit amour avec quelqu'un qui met une cloche sur nous, parce qu'en fait cette cloche, il ou elle ne s'en rend pas compte, bien sûr, mais ça crée une cloche, ces attentes, ces blessures, etc. Et du coup, ça peut empêcher l'un ou l'autre d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Et cette chose beaucoup plus vaste, cet amour plus vaste, n'est pas pour juste une personne, mais pour une multitude d'êtres. Voilà, c'est pour l'ensemble, en fait. C'est un amour débordant, universel, qui rayonne pour l'ensemble. Partout où on va poser notre regard ou chacun de nos pas. Et ce, d'une façon détachée. Et voilà, c'est totalement différent. Les notions sont totalement différentes. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour du sujet. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Et merci de votre écoute. Bye bye.